Aujourd'hui, nous allons parler de l'autisme. L'autisme est l'un des troubles les plus controversés de la dernière décennie. Quelle en est la cause exacte? Pourquoi tant d'enfants sont-ils diagnostiqués aujourd'hui? Peut-on prévenir l'autisme? Pourquoi la sévérité est-elle si variée? Les termes troubles du spectre autistique et autisme sont des termes généraux qui décrivent une famille vaste et variée de troubles complexes du comportement, du développement mental. Ces troubles partagent trois caractéristiques typiques: des interactions sociales difficiles, un trouble de la communication verbale ou non verbale et des comportements répétitifs. En 2013, le syndrome d'Asperger et le trouble de l'autisme ont été regroupés sous le diagnostic général du trouble du spectre autistique. Mais il n'y a pas deux individus identiques. Prenons l'exemple d'une personne atteinte d'un trouble léger qui est socialement maladroite, mais brillante en mathématiques et en art, alors qu'une autre personne peut avoir des difficultés motrices et de coordination et présenter de sérieuses difficultés sur le plan de la santé physique comme l'insomnie, la diarrhée chronique, les crises d'épilepsie et la constipation. Chaque enfant autiste est unique. Notion de l'autisme. La paternité de l'autisme revient au psychiatre Leo Kanner, qui décrivait en 1943 chez 11 enfants d'intelligence normale, et cela pour la première fois, les troubles autistiques de contact affectif. En 1930, il est amené à diriger le premier service de psychiatrie pour enfants aux États-Unis et 5 ans plus tard, il publie le premier manuel de psychiatrie infantile en langue anglaise. 13 ans plus tard, la publication des troubles autistiques de contact affectif font l'effet d'un coup de tonnerre dans le milieu psychiatrique anglophone, anglo-saxon de l'époque. Bien que ces enfants présentent des troubles différents, Kanner observe chez tous un repli sur soi. Ce repli s'exprime dans différents domaines affectifs, la relation aux autres, la communication verbale, le temps. Ils ont besoin de ne pas être dérangés et de subir aucun changement. Pour décrire cet état commun, il emprunte à la clinique psychiatrique adulte la dénomination d'un symptôme, l'autisme, qui fait référence au repli sur soi décrit dans la schizophrénie par un autre psychiatre, Eugène Bleuler, 30 ans auparavant. L'utilisation de ce symptôme de la schizophrénie contribuera probablement à la confusion existante longtemps entre l'autisme et schizophrénie, non seulement dans le public, mais aussi chez les psychiatres. La question d'une entité commune à la schizophrénie et à l'autisme en tant que trouble schizophrénique précoce sera définitivement abandonnée au cours des années 1980 sur le plan international. Parlons de la prévalence. Prévalence. Quel est le pourcentage de la population mondiale atteinte du trouble de l'autisme? Selon le Centre Disease Control and Prevention, CDC, environ 1% de la population mondiale est atteinte d'un trouble du spectre autistique, soit plus de 75 millions de personnes. Toutefois, un rapport récemment publié par le CDC estime qu'un enfant sur 44 est atteint d'autisme aux États-Unis, ce qui indique une augmentation de 241% de la prévalence de l'autisme depuis 2000, année où elle était à 1 sur 150. Environ un enfant
ou adolescent sur 66 est diagnostiqué avec un TSA au Canada en 2018 et en France, un enfant sur 144. Les TSA sont environ 4 fois plus probables chez les garçons que chez les filles. Parlons de l'Inde. Les enquêtes médicales montrent que la prévalence de l'autisme a augmenté au cours des 2 dernières décennies, pour atteindre environ 1 sur 150. En Inde, la prévalence varie sur 1,500 sur 1,150 enfants. Selon certaines études, le taux de prévalence de l'autisme en Chine se situe entre 0,26% et 1%, ce qui correspond à 3,9 millions à 14,5 millions de personnes. Exemple, Hong Kong a un taux d'autisme d'environ 1 personne sur 27. Je ne parlerai pas de tous les pays touchés par l'autisme. Je vous invite à le faire. Pourquoi le taux de personnes atteintes du trouble du comportement autistique a-t-il augmenté de façon spectaculaire? Les taux de diagnostic de l'autisme augmentent de façon spectaculaire en raison d'une sensibilisation et d'un dépistage accru, d'un meilleur accès aux soins de santé et d'un élargissement des diagnostics. Mais le taux réel d'autisme augmente-t-il ou sommes-nous simplement plus aptes à les diagnostiquer? Mais cela n'explique pas tout. Il semble bien que le taux augmente et les spécialistes tentent d'en comprendre la raison. Certains spécialistes parlent même d'une épidémie. Et si les taux continuent d'augmenter de façon vertigineuse, on parlera bientôt d'une pandémie. Certains spécialistes pensent que les causes environnementales sont un facteur contributif. Certaines causes environnementales peuvent inclure les métaux lourds et les pesticides. Exemple, la planète a radicalement changé au cours des 75 dernières années. Elle est devenue de plus en plus polluée par des dizaines de milliers de produits chimiques non réglementés utilisés par l'industrie qui ont des effets les plus vulnérables. Prenons l'exemple de la Chine. Selon Dr Ko, il semble y avoir une augmentation du nombre des cas liés aux troubles cutanés et l'autisme chez les enfants à Hong Kong et sur tout le continent. Selon elle, cette augmentation pourrait être due à l'exposition à long terme des enfants au mercure, au plomb et à l'arsenic dans l'alimentation et l'environnement. Qu'en pensez-vous? Nous aborderons les toxines et les facteurs environnementaux dans une prochaine vidéo. Quels sont les signes de l'autisme? Nous sommes tous uniques et différents. Il en va de même pour les enfants atteints de TSA. Thank you.